Selon les chiffres de l'ONU, en 2012, il y a eu 12 971 000 mariages en Chine. Aux États-Unis, plus de 2 millions de mariages ont lieu chaque année, selon le Bureau américain du recensement. Mes amis, l'histoire des civilisations a toujours été basée sur la famille. Mais de nos jours, l'institution du mariage est attaquée de toutes parts. Tant que l'Empire romain supportait la famille, il demeura puissant. Mais lorsque le mariage s'est désintégré, l'Empire commença à décliner. L'historien français Jérôme Carcopino cita la remarque suivante de l'écrivain romain Sénèque. Elle divorce pour se marier, elle se marie pour divorcer. C'est extrait de La vie quotidienne à Rome, édition Hachette, page 123. De nos jours, le monde occidental encourage l'immoralité sexuelle. Les médias et certaines franges de la population attaquent même le mode de vie traditionnel. Ils ridiculisent le concept du péché. Mais la Bible révèle quelles sont les sanctions et les conséquences du péché et de l'immoralité sexuelle. D'un autre côté, Dieu souhaite-t-il que les êtres humains puissent profiter de la sexualité? Et que révèle la Bible à propos de la sexualité et du péché? Restez à l'écoute. Chaleureuse salutation à vous tous. Les mariages sont un des événements les plus importants dans la vie d'une famille. Lorsqu'un homme et une femme deviennent mari et femme. La cérémonie du mariage est une occasion joyeuse. Un homme et une femme adultes expriment leur amour l'un envers l'autre et ils s'engagent pour la vie à travers le mariage. Le mariage et la famille ont toujours été la base et la fondation des sociétés et des nations. Mais de nos jours, l'institution du mariage est attaquée de toutes parts. Beaucoup de gens se vantent d'avoir des relations sexuelles comme ils le souhaitent et ils disent que personne ne peut les en empêcher. Il est incroyable de constater que la société soutient et encourage même toutes les formes de sexualité en dehors du mariage. Le puissant empire romain commença à décliner lorsque les familles se disloquèrent. Dans son livre L'éducation antique et maintenant, E.B. Cassel a écrit, je cite, « En plus de cette cause initiale de rupture familiale, c'est-à-dire l'absence répétée des hommes qui partaient en voyage d'affaires loin de leur famille, nous trouvons le libertinage brisant les liens du mariage, le nombre croissant de divorces, la liberté et le laxisme croissant de la morale des femmes. Toutes ces choses ont mis fin à l'ancienne unité familiale dans laquelle était enraciné le meilleur du caractère romain. » Fin de citation. L'histoire a prouvé que la généralisation de l'immoralité sexuelle conduit au déclin des nations et des sociétés. Maintenant, au XXIe siècle, l'histoire commence à se répéter avec l'augmentation de la fornication, de l'adultère, des perversions sexuelles, de la pornographie et du rejet de la famille et du mode de vie traditionnel. Mes amis, la Bible révèle quelles sont les sanctions et les conséquences des péchés nationaux et individuels. Mais la Bible révèle aussi comment atteindre la réussite nationale, ainsi que la voie de la paix et de la réussite personnelle. Si vous avez une Bible, veuillez vous reporter au livre des Proverbes. Et voici une citation du caractère divin dans Proverbe 14, au verset 34. « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » Comment peut-on définir la justice? Le grand Dieu révèle ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Psaume 119, au verset 172, nous dit « Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. » Les nations occidentales ont prospéré tant qu'elles respectaient les 10 commandements. Maintenant que ces nations attaquent les 10 commandements, elles vont devoir en subir les conséquences. Mais vous et votre famille, vous pouvez vous épanouir dans la justice divine. Et si vous avez personnellement eu un comportement immoral, pouvez-vous être pardonné de vos péchés sexuels? Pouvez-vous modifier votre mode de vie et avoir une vie abondante, y compris en ayant une sexualité et une morale selon la Bible? Dans cette émission, nous allons répondre à ces questions. Nous vous offrons aussi une de nos brochures les plus importantes qui vous montrera comment vivre une vie juste et recevoir les bénédictions divines. Elle s'intitule « Les 10 commandements ».
Cette brochure gratuite répondra à vos questions concernant la sexualité et le péché. Elle vous permettra de comprendre la pertinence des 10 commandements au XXIe siècle. Vous et vos enfants avez besoin de ces principes positifs et de ces préceptes bibliques. Contactez-nous pour recevoir cette brochure. Vous pouvez aussi la commander en ligne sur mondedemain.org. Mes amis, le Dieu Tout-Puissant est l'auteur du mariage. Il a créé la sexualité pour le mariage. Dieu a déclaré que les deux deviendront une seule chair. Et qui peut unir un homme et une femme? Comme Jésus le déclara, ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare donc pas. Matthieu 19 au verset 6. Dieu définit le mariage comme une union entre un homme et une femme. Mais les êtres humains pensent qu'ils savent mieux que leur Créateur. La loi de défense du mariage, ou DOMA, D-O-M-A, était la loi fédérale des États-Unis jusqu'au 26 juin 2013, lorsque la Cour suprême américaine l'a invalidée en disant qu'elle était anticonstitutionnelle. La décision a été approuvée à 5 voix contre 4 et le président de la Cour suprême, John Roberts, a donné un avis divergent concernant cette décision. Les intérêts pour l'uniformité et la stabilité justifient la décision du Congrès de conserver la définition du mariage, qui, pour l'instant, notez bien cela, a été adoptée par chaque État de notre nation et par chaque nation dans le monde. Je pense que la majorité fait fausse route, comme je l'ai déclaré, mais il est indéniable que son jugement est basé sur le fédéralisme. Fin de citation. Oui, comme le juge John Roberts l'a déclaré, chaque nation dans le monde avait compris la définition du mariage entre un homme et une femme. Mais notre société s'enfonce désormais dans l'immoralité, au point que Dieu jugera les nations pour leur injustice et pour avoir détruit la structure familiale créée par Dieu. Dieu envoya l'ancienne nation d'Israël en captivité pour ses péchés. Le prophète Amos rapporta les jugements divins contre cette nation. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. C'est Amos 3 au verset 10. Mes amis, si nous enseignons à nos enfants et à toutes les générations les 10 commandements, les gens sauraient ce qui est juste. Mais la majorité de nos peuples subira le jugement divin car ils ne savent pas ce qui est juste. Mes amis, alors que le monde s'enfonce dans les ténèbres, vous pouvez être une lumière dans cette société. Vous pouvez connaître la différence entre la sexualité selon Dieu au sein du mariage et la sexualité pécheresse qui conduit à la mort. Nous lisons dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Vous pouvez mettre en pratique la justice biblique et le mode de vie enseigné par Jésus-Christ. Lorsqu'un jeune homme riche vint lui demander ce qu'il devait faire pour hériter la vie éternelle, Jésus lui répondit, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Matthieu 19 et au verset 17. Jésus cita ensuite quelques-uns des 10 commandements. Mes amis, notre monde doit apprendre à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Et individuellement, nous devons mettre en pratique ce mode de vie. Pour vous aider dans votre étude sur la sexualité et le péché, et pour apprendre ce qu'est le véritable amour divin, je souhaite vous proposer notre brochure gratuite, passionnante et instructive, les 10 commandements. Cette brochure vous aidera et votre famille à vivre selon les lois d'amour de Dieu. Vous apprendrez quels sont les aspects positifs de ces grandes lois. Cette brochure entièrement gratuite vous aidera personnellement et elle vous aidera à enseigner les véritables valeurs bibliques à vos enfants. Vous avez besoin de cette brochure encourageante. Contactez-nous dès maintenant pour recevoir un exemplaire gratuit de notre brochure sur les 10 commandements. Vous pouvez aussi la lire en ligne sur notre site internet mondedemain.org où vous pouvez contacter un de nos bureaux régionaux. Retrouvez-nous aussi sur Facebook ou suivez-nous sur Twitter, Le Monde de Demain. Dans la première partie de cette émission, nous avons vu que le mariage biblique et la famille sont attaqués, même dans la constitution de nos pays. Nous avons également vu que c'est Dieu qui institua le mariage en premier lieu. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 19, 5, « Les deux seront une seule chair. » Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a joint ensemble, que l'homme ne le sépare donc pas. Dieu avait prévu qu'un homme et une femme deviennent une seule chair, afin de profiter des bienfaits de la sexualité au sein de cette union. Veuillez vous reporter au chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux. Dieu nous donne ici une déclaration positive à propos du mariage, qui contraste avec la fornication et l'adultère.
Hébreux 13 et au verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Le lit conjugal est un symbole des relations sexuelles au sein du mariage. Dieu ordonna même à un mari et à son épouse de se soumettre l'un à l'autre sexuellement. Vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens 7, versets 1 à 5. Dieu souhaite-t-il que les couples mariés aient des relations sexuelles? Au moins 6 fois dans le livre de la Genèse, Dieu ordonne aux couples mariés « Soyez féconds et multipliez ». Mes amis, la Bible est très claire. Dieu a créé la sexualité pour former une famille. Souvenez-vous que la Bible déclare que le mariage doit avoir lieu seulement entre un homme et une femme. Dans la Bible et selon les lois spirituelles qui sont bien réelles, le mariage entre personnes de même sexe n'existe pas. La Bible révèle très clairement que les relations sexuelles en dehors du mariage, entre un homme et une femme, sont un péché. Lisons à nouveau Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Mes amis, Dieu a créé la sexualité. Il définit le mauvais usage de la sexualité comme un péché. Voyez plutôt, Dieu ordonne à tous les êtres humains « Tu ne commettras point d'adultère ». C'est le 7e commandement dans Exode 20 au verset 14. Tous ceux qui étudient la Bible devraient connaître la définition du péché dans 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. C'est dans 1 Jean 3, 4. Certains athées admettent qu'ils rejettent la morale spirituelle biblique dans leur vie, car ils veulent avoir des relations sexuelles de toutes sortes quand ils le veulent, sans se soucier des valeurs spirituelles. De plus en plus de gens rejettent la réalité spirituelle et les valeurs morales spirituelles. Mes amis, cette soi-disant liberté sexuelle devrait-elle nous motiver à commettre toutes sortes de péchés sexuels? Écoutez bien, il existe de véritables conséquences lorsque l'on transgresse les lois spirituelles de Dieu. Et ces lois spirituelles sont en vigueur. Elles sont aussi réelles que la loi de la gravitation. Il y a toujours une relation de cause à effet. Notez cette loi immuable dans Galates au chapitre 6. Galates 6 et au verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Pendant le 1er siècle, la ville de Corinthe en Grèce était au centre du commerce international. Mais la ville était aussi un centre du paganisme, de l'idolâtrie et de l'immoralité sexuelle. De nombreux Corinthiens se repentirent de leur mauvaise voie et ils devinrent chrétiens. L'apôtre Paul les mit en garde contre les tentations de leur époque. 1 Corinthiens 6 au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mes amis, vous reconnaissez-vous dans l'un de ces comportements? Dieu dit qu'aucun de ces individus n'héritera le royaume de Dieu. Parmi les Corinthiens, plusieurs se repentirent de ces mauvais comportements et de leurs péchés, et ils furent pardonnés. L'apôtre Paul continue dans 1 Corinthiens 6 et au verset 11. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Soyez reconnaissants à Dieu de pouvoir être pardonnés si vous vous repentez. Veuillez vous reporter au livre de Jérémie dans la Bible. Jérémie 23 au verset 10. Les anciennes nations d'Israël et de Juda avaient commis l'immoralité sexuelle. Dieu reprocha même ce péché à leurs dirigeants religieux. Dieu avait dit au prophète Jérémie « Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal, ils n'ont de la force que pour l'iniquité. » Notez bien ce qui suit. « Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. » Dans Jérémie 23, versets 10 et 11. Dans notre monde actuel, quelques dirigeants religieux sont également corrompus. Selon une étude menée par l'université Baylor, je cite, «
Plus de 3% des femmes ayant fréquenté une congrégation pendant le mois écoulé ont rapporté avoir été victimes d'un comportement sexuel inapproprié de la part du clergé, à un moment ou à un autre de leur vie adulte. Oui, certains responsables religieux de nos jours sont coupables d'immoralité sexuelle. Certains ministres du culte ont également un problème avec la pornographie. En mars 2001, la couverture du magazine Christianity Today mettait en avant un titre plutôt surprenant, « Les pasteurs et la pornographie ». Déjà à l'époque, voyez ce que disait l'article, je cite, « Le nombre de pasteurs englués sur Internet ne cesse d'augmenter ». En août 1999, 11% des appels reçus sur la ligne d'assistance téléphonique pour les familles des pasteurs concernaient les pasteurs et la pornographie en ligne. En août 2000, les inquiétudes liées à la pornographie en ligne représentaient désormais 20% des appels. Le prophète Jérémie a condamné les sociétés qui pratiquent l'adultère et l'immoralité sexuelle. Vous pouvez lire cela dans les chapitres 3 et 5 du livre de Jérémie. Lisons par exemple Jérémie 5, verset 29. « Ne châtierai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite, et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? » Dieu nous avertit que les personnes qui cherchent à justifier l'immoralité des dirigeants religieux seront jugées aussi sévèrement que ces dirigeants religieux. Dans le chapitre 1 de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul recense de nombreux péchés pour lesquels Dieu rejetait la société à son époque, y compris l'immoralité sexuelle. Par l'intermédiaire de Paul, au verset 32, Dieu nous avertit que ceux qui approuvent de tels péchés sont autant coupables que ceux qui les commettent. Quelle est la solution pour notre société? Mes amis, lorsque les gouvernements interdisent d'afficher les 10 commandements dans les lieux publics, nous nous dirigeons vers un effondrement de la morale. Mais individuellement, nous pouvons apprendre la véritable voie d'amour envers Dieu et notre prochain. Nous devons simplement mettre en pratique les 10 commandements au XXIe siècle. Pour vous aider dans votre étude de la Bible, laissez-moi vous offrir notre brochure gratuite intitulée « Les 10 commandements ». Cette brochure vous aidera, vous et votre famille, à mettre en pratique les lois d'amour de Dieu. Vous apprendrez à connaître les aspects positifs de cette loi, et comme Jésus l'enseigna au jeune homme riche, si vous voulez entrer dans la vie, vous devez observer les commandements. Commandez dès à présent un exemplaire gratuit de la brochure « Les 10 commandements ». Comme nous l'avons vu, la définition du mariage est l'union d'un homme et d'une femme. Toutes les pratiques sexuelles en dehors du mariage sont un péché. Mais beaucoup de gens pensent que le fait d'avoir seulement des fantasmes sexuels n'est pas un péché en soi. Comprenez bien, mes amis. Le péché commence dans votre esprit et il conduit souvent à des addictions sexuelles et à l'immoralité. Une étude de l'Institut Barna, menée au sujet de 10 comportements moraux, révèle que 59% des sondés pensent que les fantasmes sexuels seraient moralement acceptables. Pouvez-vous entretenir des désirs sexuels dans votre esprit sans aucune conséquence? Absolument pas. Jésus déclara à propos de la convoitise sexuelle dans Matthieu 5 et au verset 27, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Chaque jour, des millions de gens commettent l'adultère spirituel au moyen de la pornographie. Combien d'hommes et de femmes sont même devenus dépendants à la pornographie dans le monde? Il n'y a pas de statistiques précises, mais un article intitulé « L'addiction au porno détruit les relations et les vies » rapporte ceci, je cite, « Le Conseil national sur les addictions et les compulsions sexuelles estime qu'entre 6 à 8% des Américains, soit entre 18 millions et 24 millions de gens, sont accros à la sexualité, et 70% des accros au sexe rapportent avoir un problème avec la conduite sexuelle en ligne. » Fin de citation. À quel point la pornographie est addictive? Voyez ce rapport publié dans Christianity Today d'octobre 2013. Je cite, « Des recherches neurologiques ont révélé que les effets de la pornographie en ligne sur le cerveau humain étaient aussi puissants, si ce n'est davantage, que des produits chimiques addictifs comme la cocaïne et l'héroïne. » Lors d'un discours devant le Congrès, Dr Jeffrey Satinover, psychiatre, psychanalyste, médecin et ancien chercheur en psychiatrie à l'université Yale, a averti.
Avec l'avènement des ordinateurs, la façon de se procurer ce stimulus addictif, la pornographie en ligne, ne présente presque plus d'obstacles. C'est comme si nous avions inventé une forme d'héroïne qui serait 100 fois plus puissante qu'auparavant. C'est consommable chez soi, en privé, et c'est injecté directement dans le cerveau par l'intermédiaire de nos yeux. La pornographie est disponible en ligne, sans limite, via un réseau de distribution redondant. Elle est glorifiée comme étant de l'art et elle est protégée par la Constitution. Fin de citation. Mes amis, si vous avez un problème similaire avec la pornographie, il est temps de vous repentir de votre addiction et de vos péchés. Mettez-vous à genoux et confessez vos péchés à Dieu. Lisez la Bible. Lisez cette promesse encourageante dans 1 Jean 1 au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le monde occidental s'éloigne de plus en plus des valeurs morales instituées par Dieu. Nos peuples approuvent chaque jour davantage l'immoralité sexuelle, et ils commettent l'immoralité sexuelle. Ils rejettent les 10 commandements. Mes amis, Dieu a créé la sexualité pour qu'elle soit pratiquée au sein du mariage et dans l'intimité, ainsi que pour bâtir une famille. Les voies de Dieu sont la joie, la paix, le partage, l'amour et le fait de servir les autres. Les 10 commandements nous montrent la façon d'aimer. Ils nous montrent comment aimer Dieu et notre prochain. Mes amis, bien que le monde rejette de plus en plus cette façon d'aimer, vous ne devez pas suivre cette tendance. Vous pouvez en apprendre davantage sur l'amour divin en étudiant la Bible. Pour vous aider dans cette étude, je vous offre notre brochure gratuite intitulée « Les 10 commandements ». Imaginez un instant, si nos familles et nos nations observaient ne serait-ce qu'un seul de ces 10 commandements, combien le monde serait différent. Les commandements décrivent la loi de l'amour divin. Dans cette brochure gratuite, vous verrez des applications positives de ces grandes lois. Si tout le monde observait le 5e et le 7e commandement, les sociétés et les nations auraient des familles stables et heureuses. Le 5e commandement déclare « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Exode 20 au verset 12. Le 7e commandement déclare « Tu ne commettras point d'adultère. » Cette brochure vous aidera dans votre vie et elle vous aidera à enseigner à vos enfants les vraies valeurs bibliques dans la vie. Contactez-nous dès maintenant et demandez un exemplaire gratuit de la brochure « Les 10 commandements ». Si vous préférez lire cette brochure en ligne, allez sur mondedemain.org. Vous pouvez aussi contacter un de nos bureaux régionaux. Retrouvez-nous sur Facebook ou suivez-nous sur Twitter, Le Monde de Demain. Dans cette émission, nous avons vu que Dieu est l'auteur du mariage entre un homme et une femme. Il veut que nous profitions de la sexualité au sein de cette union. Il donna des instructions au patriarche Noé et à ses fils. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Genèse 9 au verset 1. Les chrétiens comprennent l'importance de la fidélité au sein du mariage. Parmi les 10 commandements, 2 d'entre eux concernent directement les péchés sexuels. Le 5e commandement, tu ne commettras point d'adultère, et le 10e commandement, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Certains d'entre vous planifiez peut-être de vous marier, mais soyez sûrs d'inclure Dieu dans votre mariage. Les couples les plus heureux sont ceux qui mettent en pratique les lois d'amour promulguées par Dieu. Le vœu traditionnel du mariage est un engagement pour la vie entière. L'époux promettra peut-être à sa femme « Je te promets de te prendre pour épouse, de prendre soin de toi dès aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire, riche ou pauvre, malade ou en bonne santé, pour t'aimer et te chérir, à partir de ce jour et jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Ce mariage est une joie pour la famille. Le fait de vivre par les lois d'amour de Dieu et par les 10 commandements produit des familles heureuses. Cela permet de se réjouir lors des réunions familiales et d'apprendre à servir dans l'Église et dans la communauté. Mes amis, les résultats du mode de vie divin sont la joie, l'épanouissement et la réussite. Si vous avez des problèmes avec des péchés sexuels, vous devez vous repentir. Vous devez chercher le chemin de la vie à travers votre Sauveur Jésus-Christ. Comme il l'a déclaré dans Jean 10, au verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Le Dieu Tout-Puissant souhaite qu'un mari et sa femme profitent de la sexualité au sein du mariage. Vous pouvez vivre cette vie abondante. Mais une des premières étapes est de lire la Bible et d'apprendre à vivre par ces principes qui apportent de grandes bénédictions. Vous devez étudier les 10 commandements.
Dieu promet, sous la Nouvelle Alliance, de graver ses lois dans notre cœur et notre esprit. Vous pouvez lire cela dans Hébreux chapitre 10, au versets 16 et 17. Les 10 commandements expriment l'amour de Dieu pour l'humanité tout entière. N'oubliez pas de commander un exemplaire gratuit de notre brochure « Les 10 commandements ». Elle vous aidera, vous et votre famille, à vivre une vie abondante au XXIe siècle. Retrouvez-nous chaque semaine au Monde de demain. Roderick Meredith et moi partagerons avec vous les enseignements de Jésus-Christ, les prophéties passionnantes et leur signification. Retrouvez aussi nos co-présentateurs Wallace Smith et Rod King, qui vous communiqueront aussi les formidables vérités bibliques, le sens profond de la vie et les prophéties du monde de demain. Retrouvez-nous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Pour voir les émissions du Monde de demain ou pour recevoir nos publications gratuites, visitez notre site internet mondedemain.org. Retrouvez-nous également sur Facebook et sur Twitter.